Bonjour à tous, alors j'ai envie de vous souhaiter une belle année centrifuge et intégrative. Ouf, ça peut paraître un petit peu abscon tout ça, hein. L'objet de cette vidéo, c'est de le rendre un peu plus digeste justement, hein. Donc je vais vous expliquer un peu comme je le fais chaque année parce que j'aime bien ça. Euh, Faire un petit topo sur ce que je perçois au niveau énergétique. Donc, quelles sont les énergies qui sont particulièrement en mouvement et agitées pour 2022? J'aime bien le rappeler à chaque fois, hein, que moi je perçois je dirais le niveau de l'infiniment petit, le niveau du subtil, mais on ne peut pas savoir quelle forme ça va prendre, hein. Ça c'est une autre histoire, hein. Donc j'ai donné plusieurs fois l'exemple de 2020 où je percevais très nettement une énergie très yin, donc d'intériorité, et après j'étais loin d'imaginer que ça prendrait la forme de confinement. Mais voilà, j'aime bien faire un petit topo sur toutes les énergies que je vois particulièrement en mouvement. Donc j'ai fait un premier topo écrit là sur les réseaux sociaux où je parle de 3 énergies, et en fait j'ai pour ainsi dire été rappelé à l'ordre dès aujourd'hui. Il y en a une quatrième que j'avais pas vue mais qui est waouh. Tous les gens que j'ai vus en soins, il n'y avait que ça qui était visible. Donc c'est comme si la vie avait voulu me montrer, et il y en a une quatrième là, regarde, hein, qui est bien bien visible. Alors ce qui est vraiment génial par contre, c'est la première fois que je vois ça depuis que je fais ces petits comptes rendus là depuis quelques années. Je trouve que ces 4 énergies, elles sont super synergiques, pour le coup hyper holistiques, très complémentaires, vraiment dans une globalité intéressante. Enfin, c'est assez génial à voir. Alors la première énergie dont j'ai envie de vous parler, qui est bien en mouvement, c'est l'énergie d'âme, mais au sens très concret, hein. J'ai envie de le ramener dans le concret, hein. Donc l'âme, du latin animus, c'est ce qui nous anime en fait, hein. Donc on est très très invité, je trouve, à retrouver l'épicentre de ce qui nous anime, de nos désirs. Pour le moment, en fait, on a été animé depuis l'extérieur, hein. C'est-à-dire que ce sont vraiment les pouvoirs politiques, religieux, médiatiques, euh, aussi la scolarité, enfin, tout cet ensemble nous a littéralement gavés, en fait, de faux désirs, hein, j'oserais dire, c'est-à-dire le- tout l'extérieur attend de nous quelque chose. Ça parle de se conformer à une certaine vision de ce qu'attend le pouvoir politique, de ce qu'attend l'éducation nationale, etc., etc. Donc on a été finalement très orienté depuis des dogmes extérieurs. Et, et c'est une énergie qui est très centripète, qui est venue nous écraser, en fait, depuis des centaines, enfin des millénaires même, hein, je dirais. On est vraiment sur un changement de repère. Donc c'est aussi une année qui m'apparaît comme assez yang, hein. Moi, ça me parle du père intérieur, d'un changement de repère, revenir sur notre repère intérieur au lieu de toujours se caler sur des références et des repères extérieurs. L'énergie suivante, euh, pour moi, j'ai envie de l'appeler l'énergie de l'enfant intérieur, hein. C'est notre spontanéité, à nouveau nos désirs, en fait. Qu'est-ce qui va nous mettre en mouvement dans la vie? L'enfant, il est toujours plein de désirs, d'audace aussi, hein. Et je trouve que cette énergie d'enfant intérieur a été malmenée, hein, depuis des siècles et des siècles, de bercée d'humiliation, de privation, de jugement, et j'en passais des meilleurs. Et c'est comme si on était invité à retrouver ça, hein, cette spontanéité. Qu'est-ce qui, ça rejoint la première énergie. Qu'est-ce qui nous anime vraiment? C'est quoi qui nous met en joie, qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qu'on a envie de porter comme projet, comme envie dehors, en fait? Alors moi, je perçois que forcément, hein, ça se combine toujours à des résistances, hein. Quand il y a quelque chose qui veut se déployer, il y a une résistance tout aussi puissante qui se met en œuvre, hein. C'est un monde duel.
Donc je sens qu'il y a beaucoup de résistance et que ça va peut-être être l'occasion de démasquer la perversion narcissique, mais puissamment. Donc je l'ai déjà dit dans plein de vidéos sur les réseaux sociaux, on a tous quelque chose en nous de pervers narcissique, puisque la perversion narcissique, c'est de vouloir distordre ce qui est. Et c'est un vrai challenge pour l'être humain d'accepter les autres dans leur intégrité tels qu'ils sont, d'accepter la vie telle qu'elle est. Ça parle vraiment de ne plus vouloir changer, sauver, convaincre, etc. etc. Donc c'est vraiment un enjeu de taille et il se pourrait, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais qu'il y ait à nouveau des scandales qui éclatent, un peu la suite des multiples mouvements MeToo. On a vu l'an dernier aussi avec le procès de l'Église, que les enfants ont morflé, et ça parle aussi de l'enfant intérieur, et je pense que ça va continuer dans cette année. Donc, mais avec en plus le déploiement. Je pense qu'il y a plus en plus de gens qui vont s'autoriser à être eux-mêmes, tant pis s'ils sont détestés, tant pis s'ils sont jugés, tant pis s'ils sont exclus, tant pis s'ils apparaissent comme décevants, comme égoïstes, etc. Voilà. La troisième énergie que je vois en mouvement, pareil, est très synergique. C'est une énergie d'évaluation, apprendre à évaluer plutôt que juger. Pour le moment, on est vraiment dans un monde très séparateur, très ségrégationniste. Moi, j'ai coutume de dire qui vraiment met dans deux catégories. Et on a été dans le paroxysme cette année 2021 avec deux camps en permanence, des anti, des pros, peu importe ce que c'est, mais c'était tout le temps anti-pro, qui s'affrontent, qui veulent se convaincre. Donc on est bien dans de la perversion narcissique. Évidemment, nous ne sommes pas des pervers narcissiques en puissance, c'est des parties de nous qui vont être perverses. C'est-à-dire qui veulent essayer de changer l'extérieur pour se rassurer, pour se sécuriser. Donc en fait, évaluer, ça va partir de multicritères. On évalue à partir de plein de critères et non plus un jugement péremptoire. Et vous voyez qu'actuellement, c'est très exclusif. On cherche à exclure les gens. Et en plus sur un critère. C'est en gros, si tu dis telle chose, ça y est, t'es dans le camp des conspirationnistes, t'es dans le camp des anti-machins, ou vice-versa. Et c'est vraiment un jugement qui est émis à chaque fois. Et on doit passer dans un monde d'évaluation. Alors ça commence déjà au niveau scolaire, si on se met dans le concret, vous verrez qu'il y a de plus en plus d'écoles élémentaires, même collèges. J'ai une de mes filles où c'est en train de passer sur ce système d'évaluation. On évalue des compétences, on n'est plus sur une note en fait, mais une évaluation de compétences, et ça me semble beaucoup plus fonctionnel parce que ça permet de voir qu'on va avoir plein de compétences acquises et puis une ou deux qui n'est pas acquise plutôt que j'ai 10 sur 20, c'est en gros je suis nul quoi. Enfin, il y a quelque chose qui exclut énormément dans le jugement et dans la note. Et en plus de ça, l'évaluation va nous permettre aussi d'évaluer sur un critère. Je donne ça comme exemple pour le comprendre, qui est le critère temporel. Si on prend par exemple notre médecine, c'est une médecine qui est très récente en fait. Et on a toujours l'impression, puisqu'on juge, que ça y est, elle est géniale, c'est la meilleure du monde. Et en fait, on n'est pas encore sur du critère temporel. Vous avez par exemple des gens qui vont prendre un traitement, ils vont se dire, ça y est, j'ai plus le problème. Et ils vont juger que ça marche parfaitement bien. Sauf que quand on va se mettre dans un critère temporel, le traitement aura peut-être déclenché un nouveau symptôme, abîmer l'intestin ou je ne sais quoi. Donc si on prend l'agriculture aussi, l'agriculture qui est séculaire aussi, et on a l'impression, quand on part sur du manichéisme, du jugement, que c'est génial, c'est la seule façon de faire. Et en fait, on est en train de se rendre compte que dans un critère temporel, donc dans une évaluation, ça ne marche pas en fait. Je ne suis pas le seul à le dire, les plus grands spécialistes, Bourguignon et tant d'autres, donc M. Bourguignon qui est un spécialiste des sols, de l'état des sols, va vous dire que les sols ils sont épuisés en fait, que ça ne donne plus rien. On a cramé les sols.
Et on voit que peut-être dans une évaluation qui inclut la temporalité, peut-être que l'agriculture ne marche pas et qu'il faut passer sur un autre mode, permaculture ou d'autres choses, on verra bien. Mais c'est une façon de vous dire que dès qu'on va se mettre sur du multicritère, qu'on va être beaucoup plus holistique, on peut se rendre compte que ce qu'on avait jugé comme bien ou mal, en fait, ça ne tient plus. Donc on va vraiment passer sur évaluer, et ça parle d'expérience. L'évaluation, c'est ce qu'on aura expérimenté. S'il y a quelqu'un qui a évalué qu'un traitement lui a fait du mal, il l'a évalué pour lui, il ne parle pas pour les autres, il parle pour lui. Par contre, on ne pourra pas remettre en question sa propre expérimentation, qui a été une évaluation multicritère. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Et donc l'énergie que je n'avais pas vue, dont je n'ai pas parlé là sur les réseaux sociaux, c'est une énergie intégrative. Ça reprend un peu tout ce que je viens de dire, c'est que pour le moment, on sépare, on veut mettre dans des camps, en fait, sans arrêt. Hier, je voyais une interview, je ne sais pas si c'était un journaliste, mais il interviewait des gens dans la rue, il leur disait, est-ce que vous êtes pour le pass vaccinal ou pas pour le pass vaccinal? Et puis, il y a un monsieur qui dit, non, moi, je suis contre, et l'intervieweur lui dit, mais vous êtes vacciné? Oui. Et l'intervieweur, c'est comme si ça lui avait fait perdre ses moyens. Parce que vu qu'on met dans des camps, c'est comme si l'intervieweur s'était dit, si c'est vacciné, c'est qu'il est dans cette catégorie, il est d'accord avec tout. Non, pas forcément en fait. L'intégratif, ça va parler de plus et moins. Or, pour le moment, vu qu'on est dans un système pyramidal, c'est Highlander, le système pyramidal, à la fin, il ne peut en rester qu'un, ça veut dire qu'on a fait une soustraction de tout le reste. Et on a voulu enlever tout le reste. Donc, dans le système pyramidal, il va rester quelques élites qui ont envie de dominer le reste. Et si on parle d'un individu lambda, remarquez qu'on veut tout le temps soustraire certains de nos côtés dits négatifs. Donc on voudrait être quelqu'un de fiable, de gentil, de bienveillant, qui est dans la vérité, et on essaie sans arrêt, notre personnage essaie de soustraire le mensonge, la malveillance, etc., etc. Et on est invité de plus en plus à se rassembler, à être intégratif et à enfin comprendre, mais aussi ressentir. Intégrer, ça parle de ressenti. À intégrer qu'on est des êtres multifacettes et qu'on est forcément, la vérité est forcément teintée de mensonge, la lumière est forcément teintée d'ombre, et l'un ne peut pas exister sans l'autre, en fait. Et on est vraiment invité à ça, et vous voyez qu'encore une fois, l'année 2021 a été au comble de la séparation. On met dans des camps. Toi, tu as plein d'idées chouettes, mais tu as une idée comme ça, je te mets dans ce camp. On n'arrive pas à intégrer. Et j'avais parlé que le coronavirus, pour moi, était une crise de partage, et ça parle de ça. On n'arrive pas à partager. C'est-à-dire, dans les individus que nous sommes, on voudrait exclure la plupart de nos facettes qu'on considère comme négatives, pas bien, et donc on veut vraiment les soustraire et les exclure. On ne veut pas partager, en fait. Et normalement, on devrait partager, un peu comme un consensus intérieur, la part de nous qui a peur, et puis la part de nous qui est courageuse, essayer de rassembler tout ce petit monde, la part de nous qui voudrait exclure telle chose et essayer d'inclure telle autre, on va essayer de rassembler. Dès lors qu'on se rassemble intérieurement, forcément, il va y avoir des rassemblements extérieurs. Alors je sais que cette année, je suis peut-être... c'est un peu évasif parce que c'est assez abstrait, mais je trouve qu'il y a une synergie de quatre énergies qui parlent de vraiment se rassembler, d'évaluer, donc de se foutre la paix les uns aux autres, de retrouver ce qui nous anime vraiment et de plus attendre qu'un papa extérieur vienne nous dire
ce qu'on doit faire. Regardez, là, on est arrivé au comble vraiment du système pyramidal et paternaliste, avec papa, Premier ministre ou président, qui vient même jusqu'à nous dire s'il faut manger debout ou assis, si on a le droit de le faire ou pas. Enfin, on est dans le comble, l'aboutissement du paternalisme, en fait. Hein, et c'est toujours comme ça. Hein. La flamme, avant de s'éteindre, elle devient super incandescente. Donc, au moment où on est sur le point de changer, de passer un peu dans un nouveau type de fonctionnement, il y a une résistance énorme qui va s'opposer au changement. Donc c'est peu étonnant qu'il y ait d'énormes résistances paternalistes parce qu'on est sur le point de retrouver notre... de s'individuer, de retrouver notre pulsion d'enfant accompagnée de notre sagesse d'adulte, en fait, hein, avoir vraiment les deux. Voilà, j'espère que c'était clair et je vous dis à bientôt. Donc je vous rappelle, Éclosiance, notre trio, Luc, Justine et moi-même se propose de vous accompagner justement à faire une introspection pour retrouver votre pouvoir dans votre vie et non plus subir un pouvoir extérieur. Éclosiance va vous accompagner aussi à... On va essayer de diffuser un savoir et une expérience au travers de webinaires, d'articles sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, personnellement, en ostéopathie holistique, moi je me propose d'accompagner les gens. Mais c'est un petit peu un one-shot, hein, je dirais, on commence à enlever le vernis de sa vie en ostéopathie holistique. Et puis dans ma deuxième casquette où je suis animateur de stage, là on va monter un peu en puissance, on va aller plus profondément. Là on est au-delà du vernis, on va vraiment s'intéresser justement aux parts d'ombre, à les reconnecter nos ombres. Donc en stage avec ma consoeur Coralie où on bénéficie du côté exponentiel d'un stage puisque il y a plusieurs personnes qui participent et le problème de l'un fait écho au problème des autres et en accompagnant la guérison d'une personne, on accompagne tout le cercle de personnes présentes et ainsi de suite. Donc c'est comme si on faisait 5, 10, 15 soins en même temps. Et puis avec Éclosiance, où là on va encore plus profond, hein, c'est le cap d'après dans des accompagnements sur 1 mois et demi où on va vraiment permettre à la personne de germer le fameux point de bascule. On s'est rendu compte que ce qui était très très dur, c'est de mettre en œuvre une idée ou un désir. Souvent, ça reste à l'état de concept et c'est ce point-là qu'on se propose d'accompagner, le moment où la graine sort de terre. C'est ça le plus dur. Une fois qu'elle est sortie de terre, elle va pousser, elle va grandir. Donc nous, on accompagne ce point de bascule. Allez, voilà, je vous dis à très bientôt.